Bonjour et bienvenue dans votre nouveau numéro du Tête-à-Tête Décideur. La transformation numérique dont nous entendons tous parler s'accompagne souvent de transformation des business models des entreprises. Effectivement, on assiste à un nouveau paradigme où les consommateurs et les entreprises adoptent massivement la consommation sur base d'abonnement ou de facturation à l'usage. Ainsi, les entreprises préfèrent louer leurs serveurs à l'usage auprès d'Amazon ou OVH et acheter leur logiciel sous forme d'abonnement récurrent auprès de Salesforce ou de Microsoft. Les particuliers achètent de moins en moins leurs voitures, préférant des services de mobilité tels que Uber ou encore chauffeurs privés. Et ce changement de paradigme s'accompagne d'un changement dans le besoin des systèmes des entreprises. Les ERP, conçus principalement pour gérer la fabrication et la vente de produits, sont désormais remplacés par des nouvelles solutions mieux adaptées à la facturation de services récurrents. Quelles sont les nouvelles solutions de facturation? Pour nous en parler et pour nous parler de ce sujet, j'accueille David Meyer, CEO de la société OpenSell. Bonjour Monsieur Meyer. Bonjour. Merci d'être présent sur ce plateau pour parler donc des systèmes de facturation. Et la première question est sur les grands enjeux en matière de systèmes d'information des entreprises. Quels sont ces grands enjeux? Alors on assiste véritablement à une remise en cause des ERP qui ont été installés dans les entreprises dans les années 90. Ils sont souvent monolithiques, très chers, très coûteux à installer, très coûteux à maintenir, très coûteux à faire évoluer. Et aujourd'hui, les entreprises, pour éviter de se faire disrupter, vous avez parlé d'Uber, typiquement, un très bon exemple, donc ces entreprises demandent à leur direction des systèmes d'information de mettre en place une approche qu'on pourrait qualifier de best of breed. On choisit dans le meilleur des mondes les meilleures briques logicielles, on les assemble et comme ça on a des logiciels plus agiles, plus adaptés à ces nouveaux business. Elles permettent d'ailleurs de fonctionner en mode DevOps comme le font les startups, c'est-à-dire on met très rapidement en place de nouvelles fonctionnalités. Alors vous me parlez de logiciels, on parle beaucoup en ce moment des logiciels de billing. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Alors traditionnellement, les billings, qui sont des logiciels de facturation, qui produisent des factures, ces billings complexes, ces billings qui géraient la facturation récurrente, étaient plutôt dans le secteur des télécoms et des utilities, c'est-à-dire eau, gaz, électricité. Mais comme vous l'avez très bien dit dans votre introduction, aujourd'hui, les business models sont en train d'évoluer et ils évoluent dans tous les secteurs. Donc ce qu'on va demander aujourd'hui aux nouveaux logiciels de billing, c'est une petite révolution, c'est de s'adapter à tous les nouveaux secteurs et c'est aussi d'être capable de facturer ces abonnements et ces nouveaux usages. Vous avez cité le cloud, mais on peut aussi citer dans la mobilité, par exemple, pour les Parisiens, le Vélib et l'Autolib, qui sont facturés à l'acte par ces nouveaux systèmes, en l'occurrence. Alors on parle aussi de l'open source qui serait une solution pour développer des logiciels complexes. Pouvez-vous nous expliquer les avantages de l'open source? Alors tout d'abord, ce qu'on peut constater, c'est une forte poussée de l'open source. Dans les couches basses, que ce soit les systèmes d'exploitation avec Linux, que ce soit les bases de données avec Postgre ou encore les langages de programmation tels que Java, eh bien aujourd'hui l'open source est hégémonique. Elle a remplacé tous les anciens systèmes. Ce qu'on peut noter aussi, c'est venant des États-Unis et plus particulièrement de la Silicon Valley, des GAFA, les Google, Facebook et autres Amazon, eh bien on voit qu'ils financent des projets open source sur des secteurs clés comme l'intelligence artificielle, mais aussi le big data, voire la sécurité. Alors, quels sont ces vrais avantages? Quels sont les avantages de l'open source? Eh bien, effectivement, quand vous êtes éditeur de logiciels, vous pouvez agréger déjà des briques existantes, puisque le code est libre. Vous pouvez agréger des briques existantes de différentes technologies open source, et comme ça, vous allez beaucoup plus vite pour créer votre logiciel. Vous pouvez aussi créer, comme vous avez toujours accès à ce code, vous pouvez créer vous-même vos propres fonctionnalités. Donc le rapport prix-puissance par rapport au monde fermé est bien supérieur. On a des résultats beaucoup plus rapides. Et si je pouvais rajouter une chose qui est aussi très importante dans l'open source, c'est l'état d'esprit qui est différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un éditeur open source a un contrat de support avec son client. Mais son client a déjà le logiciel puisque le code est libre. Donc chaque année, il doit montrer qu'il est bon et ça crée une relation plus éthique entre l'entreprise et l'éditeur. Quelles sont les dernières innovations dans les solutions de facturation pour les rendre à la fois plus simples et moins complexes, comme on sait que ça peut être parfois trop complexe pour les sociétés? Alors effectivement, déjà, on parle moins de solutions de facturation complexes et plus d'agile monetization platform, de plateformes de monétisation agile, qui offrent nativement plus de briques logicielles et qui vont aider dans le process
quote to cash, c'est-à-dire du devis jusqu'à l'encaissement. Donc les briques qui sont offertes vont beaucoup plus loin et par exemple, on va pouvoir offrir de la gestion de contrat, on va pouvoir offrir des liens avec l'opérateur de paiement, voire la gestion de la reconnaissance de revenus qui est fondamentale pour un DAF. Alors je dirais que les innovations dans ce secteur, dans l'édition de logiciels de facturation, aujourd'hui sont au nombre de 2, elles sont assez importantes. La première, c'est évidemment l'agilité. Il est hors de question de faire comme avant, de mettre en place des systèmes d'information en plusieurs années en dépensant des millions d'euros. Le business va très vite, il faut le suivre, donc de l'agilité et des systèmes beaucoup plus paramétrables. Et puis la deuxième, c'est la gestion des gros volumes. En fait, ces nouveaux business apportent souvent la gestion de gros volumes, notamment en ce qui concerne les usages. Si on prend l'Internet des objets comme exemple, eh bien, on va gérer plusieurs milliards d'événements chaque mois. Et donc, ça oblige ces nouveaux logiciels de facturation à être Big Data Compliant, en d'autres termes, de savoir gérer des gros volumes. Vous êtes donc le dirigeant de la société OpenCell. Vous êtes éditeur d'une solution de facturation open source pour les sociétés ayant besoin d'automatiser des règles de facturation complexes. Pouvez-vous nous présenter l'ensemble de vos solutions ? Eh bien, OpenCell donc, est une solution effectivement de facturation qui permet de gérer les abonnements et les usages. Elle a été créée en 2015, mais en fait, elle repose sur un projet qui est né bien avant, en 2005. J'occupais d'autres fonctions et je devais mettre en place un mini-système opérateur pour les MVNO. Et je devais mettre en place des CRM, des billing, des business intelligence. C'était très compliqué de discuter à l'époque avec les opérateurs de billing. J'ai donc demandé à une petite société d'en créer un que j'ai racheté en 2015 et qui a donné naissance à OpenCell. Donc OpenCell, nous commercialisons cette solution. Et cette solution, elle est basée sur un cœur qui est médiation, valorisation, facturation. Ça, c'est le cœur de tous les systèmes de billing. Mais nous avons rajouté beaucoup de nouveaux modules, de nouvelles briques, comme la composition de la facture, comme le lien avec les ERP pour la gestion de la comptabilité, comme le lien avec les opérateurs de paiement. Nous avons aussi un data warehouse qui permet d'offrir des rapports tant financiers qu'opérationnels. Un marketing manager qui est un module très pratique et révolutionnaire qui permet de faire ses offres en quelques clics, c'est ce que je vous disais. On va très vite grâce notamment à ce marketing manager, mais aussi un Customer Care qui offre une vue 360 pour les services clients et aussi un Self-Care qui permet à un client de s'onboarder, de gérer sa facture, de gérer ses offres. C'est de l'autogestion. Et quel est votre business model ? Alors on a un business model très open source, très simple, c'est-à-dire que nous vendons une licence entreprise qui offre à nos clients du support, de l'expertise par nos consultants, de la formation par nos formateurs, et puis évidemment un niveau de service. Lorsqu'il y a un bug, nous nous engageons à le corriger dans des délais qui sont contractuels. Et quels sont les profils de vos clients, le client type et ce qu'il attend de votre société ? Pas de client type. En fait, on a des grands groupes comme Orange qui travaillent avec nous ou tout simplement comme Smooth, une petite start-up montpelliéraine qui, dans le consortium Smooth & Go, a fait Vélib à Paris. Le seul trait d'union entre tous ces clients, c'est évidemment qu'à chaque fois, ils ont un besoin de facturation récurrente. Forcément. Et quels sont vos projets de développement ? Alors notre projet principal, c'est de doubler notre MRR, notre Monthly Recurring Revenue, qui est le revenu récurrent mensuel. C'est vraiment comme ça qu'on regarde aujourd'hui la valeur des startups, ce qu'elles représentent, d'augmenter de 150% notre chiffre d'affaires. Notre projet, c'est bien évidemment de continuer à faire évoluer notre produit. On va dépenser cette année presque 2 fois plus que l'année dernière sur la R&D. L'équipe va grossir encore de 10 personnes supplémentaires. Et puis, dès l'année prochaine, dès 2019, nous ferons une 3e levée de fonds pour compléter les 3 millions que nous avons déjà levés, pour pouvoir assurer notre développement à l'international, sur la plaque asiatique et aux États-Unis. Eh bien, c'est ce qu'on vous souhaite, ces projets de développement. On suivra votre évolution. Merci beaucoup d'avoir été présent sur le plateau. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro du Tête-à-Tête décideur sur bfmbusiness.com.